Bonsoir, Julinge. Good evening to our televiewers. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast. On Equinox Television tonight, we talk politics. Politicians in Cameroon have described as despicable the xenophobic attack in South Africa, which left thousands displaced. Officials of the NUDP political party who were meeting today in the nation's capital want the government to reassure its citizens of their safety. And 2 people die in a fatal road accident which took place in Bafoussam, West region of Cameroon. The population is accusing officials of the road safety campaign of laxity. À Boya, le secrétaire général adjoint à la présidence de la République tombe dans les paumes. Le professeur Peter Agbor Tabi s'est écroulé après une marche de solidarité aux forces camerounaises engagées au front contre Boko Haram. Et puis en nécrologie, Guilobert Foreva, l'artiste musicien camerounais, repose désormais en paix au cimetière d'Akwanor et Sinem à Douala. Il a été inhumé ce jour en présence de la grande famille artistique. Bonsoir à tous. On ouvre tout de suite ce journal par ce fait de société qui s'est produit il y a quelques jours dans la ville de Bafoussam. 2 morts dans un accident de la circulation sur l'axe Bafoussam-Foumbane. Un gendarme molesté et un véhicule de la gendarmerie vandalisé à son tour. C'est le bilan d'un fait survenu sur cet axe en milieu de semaine. Le drame qui s'est produit quelques mètres après un contrôle routier a été mal interprété par les populations. Plus de détails avec Dalastana et Eric Marcel Ndjomo. Voici ce qui reste de la tenue de ce gendarme du peloton routier motorisé de Bafoussam qui avait la charge, comme quelques-uns de ses collègues, d'assurer le contrôle routier sur l'axe Bafoussam-Fumbot. Cette tenue en lambeaux est la résultante du courroux des populations après un accident survenu suite à un refus d'obtempérer de la part d'un usager. L'accident se produit à quelques centaines de mètres du lieu de contrôle. Le chauffeur fuyard raconte. Non, je n'étais pas suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis sorti, et de Fumbot, je montais. Subitement, il y avait un canter devant moi, avec une moto, la moto qui a accidenté, qui était derrière le canter. Donc j'ai clignoté pour pouvoir doubler le canter. Et lui aussi subitement, il a coupé mon trajectoire. C'est comme ça que je ne pouvais pas faire autrement. J'étais en allure, il est venu, il a coupé mon trajectoire. Il reconnaît pourtant avoir entendu les coups de sifflet. Il percute ainsi une moto avec à son bord 2 personnes qui trouvent la mort sur le coup. Les gendarmes ayant eu vent d'un accident non loin du point de contrôle routier envoient l'un des leurs s'enquérir de la situation. À son arrivée, il est pris pour responsable de l'accident par la population qui renverse le véhicule de la gendarmerie et tente d'y mettre le feu. L'infortuné sera ensuite molesté et n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention des soldats venus à sa rescousse. Et nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure à Boya, le secrétaire général adjoint à la présidence de la République tombe dans les paumes. Le professeur Peter Agbor Tabi s'est écroulé après une marche de solidarité aux forces de défense camerounaises engagées au front contre Boko Haram. La marche organisée par les élites de la région du sud-ouest est partie du lieu dit Bongo Square au service dans l'asile, lieu où le chancelier des ordres Peter Mafani Moussonguin a remis le fort de guerre collecté au gouverneur de la région Bernard Okalabilay. Et c'est au cours de cette cérémonie que le professeur Peter Agbor Tabi s'est écroulé. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital régional de Boya. Des sources médicales révèlent que le secrétaire général adjoint à la présidence de la République est hors de danger. Néanmoins, il a été gardé en observation. À Yaoundé, bientôt le bout du tunnel pour les usagers de la route Nkolbison au Kala. La réhabilitation tant attendue a débuté le mois dernier. Cependant, ceux qui empruntent la route Nkolbison Université catholique continuent de vivre le même calvaire. Plus de détails dans ce reportage d'Élisée Mbokba et Marcelin Gansov. Il y a quelques mois, nous partagions le calvaire des populations riveraines ainsi que des usagers qui empruntaient cette route pour se rendre à Evodoula en passant par Okola.
Pour ne citer que ces 2 arrondissements du département de la Léquié, les nids d'éléphants et autres lacs spontanés ont cédé la place à un vaste chantier de construction d'une nouvelle route. Nous sommes à la lisière des Korozok et à la frontière de Colbison. Les engins s'activent pour donner corps à ce qui va bientôt constituer un ouf de soulagement pour les usagers. La plaque indique que les travaux vont durer 6 mois et ils ont débuté depuis 1 mois. L'entreprise chinoise qui a gagné le marché est muette. Et nous nous tournons vers le maire de la localité pour en savoir davantage. Je voudrais dire que je ne suis pas le maître d'ouvrage du chantier en question. Mais en tant que maire de l'arrondissement, je suis largement impliqué sous les instructions du délégué du gouvernement, qui est effectivement le maître d'ouvrage et qui est à l'origine de ce projet. J'ai le droit de citer, j'ai le devoir de suivre et de comptes rendus. Les populations ont revendiqué, comme vous avez dit, c'est une affaire citoyenne. Et l'entreprise chinoise en charge de ces travaux est aujourd'hui à pied d'œuvre. Le délai de 6 mois sera-t-il tenu? Notre question ne trouve pas preneur. Mais quelques ouvriers avouent hors caméra que les Chinois ont pris l'engagement de soulager les usagers dans les délais prévus, c'est-à-dire en septembre 2015. Si ces derniers, ainsi que les populations riveraines, attendent impatiemment la fin des travaux, les usagers de la route qui va à l'Université catholique d'Afrique centrale ne cessent de lorgner du côté des autorités. Cette route qui va du carrefour Colbison pour l'université et qui dessert plusieurs autres localités environnantes est dans un piteux état. Sa fréquentation est un véritable chemin de croix. Et dans le département du Mungo, l'imbroglio persiste dans la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e. La décision portant suspension de 3 conseillers municipaux a créé la mésentente lors de la session d'adoption du compte administratif 2014 de la dite commune. Cyril Ndjemba et Etienne Pascal Nzégué vont nous donner plus de détails sur cet imbroglio qui persiste à la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e. Une décision portant donc suspension de 3 conseillers municipaux a créé la mésentente lors de la session d'adoption du compte administratif 2014. Plus de détails dans ce reportage. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir cet élément. Toutes nos excuses, nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. La suite de ce journal, après 40 mois passés en prison, l'opposant et écrivain Eno Meyon Messe va recouvrer la liberté. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel du Centre. Joël Essengue et Gizogo. L'opposant et écrivain Eno Meyon Messe est libre. C'est à l'issue d'une audience de la Cour d'appel du Centre que la nouvelle est tombée. Eno n'avait pas sa place en prison, dont les 40 mois, on les a taillés à la mesure de ce qu'il avait déjà fait en prison pour qu'il recouvre sa liberté. Tout devrait donc aller très vite pour que le prisonnier qui a été exempté du paiement des frais de contrainte par corps recouvre effectivement la liberté. La Cour l'avait condamné au départ et avait déjà pratiquement décerné un autre mandat d'incarcération au cas où on ne payerait pas ses dépenses. Mais j'ai dû signaler à la Cour que Eno avait déjà plus de 60 ans et il n'y a pas de contrainte par corps pour quelqu'un qui a plus de 60 ans. Au sujet d'autres prisonniers qui vivent actuellement le sort qui était jusqu'ici celui d'Eno Meyon Messe, à l'instar de Maître Arissou, les récriminations fusent. En plus de 15 ans de profession, c'est la première fois que je vois on déporte l'instruction d'une affaire dans une prison. Donc actuellement, l'instruction de l'affaire de Maître Arissou se déroule en prison. Eno Meyon Messe avait été condamné en 2013 à 7 ans de prison. Entre-temps, un non-lieu avait été prononcé sur le chef d'accusation de recel pour lequel il était poursuivi. Concours d'entrée à la police camerounaise. Des centaines de jeunes ont pris part ce jour à travers l'étendue du territoire aux épreuves d'admission au grade de gardien de la paix. À Douala, dans la région du littoral, on a surtout noté le calme et la discipline dans la conduite des différentes épreuves. Sam Séverin Ngo. Pour passer le concours d'entrée à la police camerounaise au grade de gardien de la paix,
Ils étaient un peu plus de 3000 candidats rassemblés ce samedi à Douala au littoral sur différents centres d'examen. Comme ici au lycée Jos à Bonanjo qui était le point focal où se sont retrouvés quelques 1500 candidats, les uns un peu plus confiants que les autres. On veut d'abord les meilleurs et je crois que je suis parmi les meilleurs. Donc les épreuves étaient abordables. Je remercie le bon Dieu et ce que j'ai appris c'est venu. Par la grâce du Seigneur, c'est que je vais passer. D'après ce que moi je viens de faire, j'espère que ça ira très bien parce que j'ai bien composé. Pour cette opération qui relève de la sécurité et de la sûreté nationale dans les mois à venir, on peut dire que l'ambiance au niveau de la composition était des plus silencieuses. Les examinateurs au rang desquels plusieurs gradés du corps national de la police, faisant aussi office de surveillants, sans avoir à dire un mot à la presse. Selon toute vraisemblance, la confidentialité des épreuves était plutôt bien assurée et l'espoir est que tous ces jeunes gens puissent effectivement refléter la bonne image de la police de demain. Une profession dont la réputation a souvent été galvaudée par quelques pratiques peu orthodoxes. Les résultats attendus dans les prochains jours seront publiés selon les formes et les règlements fixés par les textes portant organisation de ce concours et dont l'implémentation est assurée par la Délégation générale à la Sûreté nationale. Et au vu de l'engouement noté cette année, sans doute que les effectifs de la police s'en trouveront nettement renforcés avec à terme une diminution conséquente du taux de chômage au Cameroun. Non à la xénophobie, oui à la libre circulation et à l'intégration régionale. Ainsi s'est exprimé Elvis Ndansi, le président des jeunes de l'UNDP. Il a déploré devant la presse les actes malheureux survenus à Durban en Afrique du Sud avant d'inviter les autorités camerounaises à sortir de leur mutisme en rassurant les milliers de compatriotes qui vivent en Afrique du Sud. Je vous propose à présent d'écouter Elvis Ndansi, le président des jeunes de l'UNDP. Il est au micro d'Equinox Télévision. C'était d'abord pour appeler à une mobilisation nationale pour dire non à la xénophobie et pour aussi appeler à notre gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique du Sud et qui sont aussi potentielles victimes de cette fléau de la xénophobie. Et nous voulons aussi rassurer tous les citoyens d'Afrique du Sud qui sont au Cameroun qu'il faut qu'ils soient sûrs que leurs vies sont en paix et qu'aucun jeune Camerounais va se lever un jour pour pratiquer la xénophobie. Mais nous appelons aussi au même moment au gouvernement de l'Afrique du Sud de rassurer que cette fléau de la xénophobie, que ça se termine parce que ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. Nous avons plus de 1000 Camerounais qui sont en Afrique du Sud, donc c'est très important qu'il faut que le gouvernement aussi nous dise exactement quelles mesures ils ont déjà prises pour assurer que les Camerounais qui sont déjà dispersés, il y a certains qui sont dans les camps de réfugiés, il faut que notre gouvernement aussi prenne les mesures comme les autres pays sont en train de faire pour assurer que les gens qui vont rentrer, ils rentrent, mais ceux qui peuvent rester, il faut qu'on prenne aussi les mesures pour être sûr qu'ils sont en sécurité. En écologie, Guy Lobef Reva, l'artiste musicien camerounais, repose désormais en paix au cimetière Aquanor à Douala. Hier, sa mise en bière a eu lieu à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Plusieurs collègues, artistes, personnalités politiques, membres de la société civile et de nombreux mélomanes se sont rendus massivement à la morgue de cet hôpital pour rendre un dernier hommage à cette icône de la musique camerounaise. Et puis en sport football, l'ombre plane sur la préparation des Lions indomptables. Attendue dans quelques semaines au Canada pour la Coupe du monde féminine, l'équipe nationale du Cameroun a du mal à entrer en stage faute d'argent. Plus de détails dans ce reportage de Aïk Cyril. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football féminin, c'est toujours le clair-obscur sur la préparation des Lions indomptables du Cameroun. J'ai déposé un programme depuis décembre. C'est là, ça a de réagir par rapport à ce programme. La réaction des autorités, justement, n'est pas pour encourager le sélectionneur national. La FECAFOOT fait savoir qu'il n'y a pas d'argent pour financer la préparation des Lions. Il était même prévu un match à Rome avec l'Australie pour jouer avec un autre football différent. Mais nous n'avons pas eu les moyens pour y aller.
Et nous avons même beaucoup de difficultés à faire continuer la préparation en Bankomo, où il faut que nous puissions payer la nourriture, nous puissions payer les autres frais. Le discours du président du comité de normalisation de la FECAFOOT n'est pas du tout convaincant pour le coach Enongachu, qui persiste et signe. Il faut des matchs, donc je pense quand même que la fédération va mettre le paquet pour qu'on ait vraiment les matchs. Si on n'a pas les matchs, ça sera très difficile pour nous du côté du Canada. Les Lions indomptables du Cameroun sont attendus au Canada pour prendre part à la Coupe du monde de football féminin. La FECAFOOT, qui agite le spectre du manque de moyens financiers, annonce tout de même l'envoi d'une mission avancée au Canada pour inspecter les lieux. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est avec vous, Mimi. Merci, Julingi. To our viewers, thank you so much for joining us in this second segment of the news in the English language. Let's begin right here with information from South Africa, where some 5,000 African refugees and those seeking exile in South Africa have been displaced after an anti-foreigner violence. The figures were released by the UN Refugees High Commission, which has launched investigations. At least 6 people have died in the attack, which started in the city of Durban and later extended to other parts of the country. Security forces have arrested over 30 people who are going to be charged for public violence, malicious damage, housebreaking and theft. The president of South Africa has described the xenophobic attack as shocking, and he told the parliament a few days ago that no amount of frustration or anger can justify the attacks on foreign nationals and also the looting of their shops. He cancelled a trip to a summit built for Indonesia equally as a result of the crisis. South Africans have accused foreigners of taking jobs in the country, as the rate of unemployment now in South Africa has been put at 24%. Thousands of foreigners from Zimbabwe, Malawi, and also in Mozambique have announced their plans to evacuate the country of Jacob Zuma. Now, politicians here in Cameroon have equally reacted as far as the attack in South Africa is concerned. They have criticized the silence of the government of Cameroon regarding the xenophobic attack in South Africa. The youth president of the UNDP political party, who was speaking in a press conference today, underscored the need for Mr. Biya to reassure his citizens resident in South Africa of their safety. Elvis Ntasi described as horrible the anti-foreign attack in South Africa and also said that free circulation and regional integration should be reinforced. Now, let's listen to the youth president of the NUDP political party. He was speaking in the nation's capital, Yaoundé, today to our reporter, Marcelin Gansop. This press briefing is aimed at calling on a national mobilization to say no to xenophobia. We Cameroonian youths, we are watching what is happening in South Africa, and we are seeing how brothers and sisters of African origin from other countries are being brutalized and their shop burnt, and we are saying that it is a very bad phenomenon. As Cameroonian youths, we are saying no to xenophobia in all strong terms, and we are also saying that our government is a little bit silent on this issue. Other governments are making pronouncements and taking measures on how to assure that their citizens who are based in South Africa, are in security, and for those who want to return home can return. But we are also trying to say, let the Cameroonian government also tell us exactly what measures they are taking to preserve the lives of over 1,000 Cameroonians who are living in South Africa. That there are some of them who have been dispersed already from Durban, based on calls that I had from friends and young people living in Durban. There are some of them who have fled from their homes too. And we want to say that if there are some that are in destitute situation, let our country also help them to regain back their origin before this concept of xenophobia comes to an end. And we are also making a strong appeal to the South African government that it is a very bad phenomenon. They should do everything possible to calm it so that we can remain together as Africans and continue to pursue our vision of unity, love and peace. And that is the president or the youth president of the party of Bello Boba Maigari there, speaking in the nation's capital, Yaoundé. Now, a solidarity walk to support Cameroon's defense forces fighting against Boko Haram in the far north region of the country, which was organized in Boya, southwest region, ended in a rather positive or negative note. We hear that the Assistant Secretary General at the presidency suddenly collapsed at the southwest governor's office, where the funds contributed by elites, economic operators,
demonstrators and men of goodwill were being handed to the governor of the Southwest region, Bernardo Kaliabilai. Agbotabi was rushed to hospital immediately for medical attention. We'll keep you updated. Now, a road safety official in Bafoussam, west region of the country, was almost being lynched by some angry mob. He was accused of masterminding a road accident which left 2 people dead, as Fonhansen Chanji reports. A phone uniform almost transformed into a rack. This is what is left of a road safety official who was on duty along the Bafoussam-Fumbot Highway Friday. He was severely beaten by the local population after being accused of masterminding a road accident. The accident that occurred around the control site left 2 persons on board a motorbike dead. The driver of the red color pickup, who was on his way to Bafoussam, explains that 2 vehicles came from behind and attempted to overtake him. He had no choice than to hit the bike. Locals, who already have a bad impression on road safety officials, thought the gendarme had caused the accident by struggling to trap down a fleeing vehicle. They beat and tore his uniform and attempted to set their vehicle ablaze. Military men were called to reinforce security and save the road safety official from being killed. And after the report, we indicate that the role of road safety experts in Cameroon has equally been put to question after reports of how 60 people died within 3 months in the east region of the country as a result of accidents. Transport officials in that part of Cameroon are trying to see how to curb the phenomenon. Details with Jacques Ekwekinge. The roads has continued to act as a death trap to the population of the East region. Just within the space of 3 months, more than 20 accidents have cost the lives of some 60 persons in that part of the country, with many sustaining serious injuries, with the most recent being 17 persons who died in a road accident around Garouabulai. Even around town, motorbikes have become a real nightmare to the inhabitants. The East Regional Delegation for Transport is, by viewing statistics, pointing an accusing finger on clandestine transport as the main cause of these mishaps, not leaving out the poor state of the vehicles and the imprudent nature of drivers. It was therefore on this backdrop that transport officials in the East region recently met in Yokaduma, headquarters of the Mbumba and Goko division, to brainstorm on the ways of intensifying road safety campaigns in the region and also to assure regular road safety controls in a bid to help reduce the amount of accidents. The Regional Direction for Transport for the East, Koto Jean-Claude, also used the platform to sensitize and warn driving schools which were not up to date. That is Jacques Ekwekinge there reporting now. The chaos that characterized the Nkonsamba Free Municipality during the 2013 municipals is far from being over. Councillors have not been able to unanimously adopt the administrative accounts of the municipality even after 2 meetings. We hear in the following report that the population is the most affected. Temple flare at the council hall after it is announced that 3 municipal councillors were suspended due to their prolonged unjustified absence. It is this gesture by the mayor that caused the meeting, which was aimed at adopting the 2014 administrative accounts of the Nkonsamba Free Council, to end in a deadlock. Monsieur Doumatoua Antoine, deuxièmement, Madame Eyidine Ebojam Tumbi Yvonne, et troisièmement, Madame Fonte Madeleine. The concerned individuals are of the faction of Madame Eyidi Yvonne, who was deprived of being mayor after her rival, Henriette Esame, violated party's orders and stood as mayor in the 2013 municipal elections. Only 14 of the 25 councillors adopted this decision, as 11 of them have, due to in-house tension and division, been distanced from council activities.
They explain that they have on several occasions not been notified of council gatherings and that the current mayor has no right to place sanctions on them. But the mayor explains that a formal invitation was given to them and that it is inadmissible that councillors should act as outsiders. The meeting, like that of early 2015, ended without the administrative accounts on Kongsamba Free adopted. The locality is still plagued by bad roads, lack of potable water, lack of infrastructure, and the population will still have to wait until the divided councillors bury their hatchets. Henriette Esame has not only been excluded as militant of the ruling CPDM, but she is said to have deliberately decided to keep 11 councillors of the Iyidi Yvonne faction of council affairs, a situation which has brought on total division at the council and in the community in general. And what lesson can Cameroonians draw from the visit of Mikael Jean, the Secretary General of La Francophonie in Cameroon, is the question on the lips of many. The Secretary General of La Francophonie was in Cameroon for 4 days, where she exchanged ideas with economic operator state officials as well as the head of state himself. Pertinent issues like corruption, poor governance and longevity in power were not mentioned by the Secretary General. For Hansen Chanji tells us more. Monsieur le Président, bonjour. The visit of Mikael Jean, first female Secretary General of Francophonie, ended at the level of Unity Palace, giving presidential treat, collecting honoris causa degree at the Yaoundé One University, visiting Elekam, the biogas production center, among others. Speeches made in many of the outings were more or less appreciation to the government and promise of more cooperation with La Francophonie. Mikael Jean did not address real issues, the geopolitical and socio-economic problems of Cameroonians. She failed to address problems of bad governance, corruption, and the cry of the opposition to organize free, fair and transparent elections. She met with Elekam board members, but nothing concrete was achieved. 3 years to 2018 presidential elections, the biometric voting system in Cameroon has remained the same, despite calls for amelioration. Opinion leaders hold that as an organization, La Francophonie, which promotes multipartism, the Secretary General should have invited opposition party leaders or even opposition parliamentarians to hear what they have to say about the country's democratic process. In a press conference held at the Hilton, Mikael Jean failed to use the opportunity she had with journalists to address these issues. She underlooked questions raised as to the declaration of assets of members of government as stipulated by law 20 years back. Mikael Jean has thus been passive and gave a deaf ear during her visit to burning issues affecting the country. She could not use at least her former status as Governor of Canada. She did not use her present status as Secretary General of Francophonie to hit hard on the table and call for an end of such practices. After her departure, including all the honors she was given, and all the banquets, Cameroon's biometric system will remain the same. Electoral processes contested, corruption increased, embezzlement tripled, and longevity in power. Maybe in her second visit, if at all it comes to pass, such problems will be addressed. But like someone says, it is not good to beat the finger that fits you. For Hansen Chanji, they're taking a look at the balance sheet of the visit of the Secretary General of La Francophonie to Cameroon. Now, the Makossa icon Guy Lobé has finally been laid to rest. That was at Cimetière Aquanor here in the economic capital Douala. Those are images of the removal of his mortal remains at the military hospital here in the economic capital Douala. That was yesterday, and it should be noted that a grand wake service held here still yesterday at the esplanade of College Afresake here in the economic capital Douala. Artists, friends, relatives and well-wishers gathered or answered present to pay him their last respect. He died 1 month ago at the age of 50.
May his soul rest in perfect peace. They're bringing us to the end of this edition of the Primetime Newscast on Equinox Television. We thank you so much, viewers, for joining us. Until we meet again, goodbye, Chulenge, bonsoir. Merci à vous, Mimi Mefo. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée sur Equinox Télévision.